Bonjour, nous revoici pour la dernière capsule pour se préparer au catéchisme en un an qui commence demain dans quelques heures. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte. Je ne sais pas si vous avez hâte. Je vous fais le résumé de la dernière capsule bonus qu'il y avait eu, qui était sortie le 22 novembre 2022 sur Spotify et toutes les autres plateformes en streaming. On pourrait résumer le titre en français. Ce serait Comment nous faisons confiance en l'autorité de l'Église. C'était avec Bishop Cousins. Monseigneur Cousins, Andrew Cousins, c'est un évêque américain que je ne connaissais pas. En fait, c'est lui qui va présenter un peu plus tard dans l'année la deuxième partie du catéchisme sur les sacrements. On a vu déjà dans les autres capsules qu'il y avait 4 parties. La première partie, ça va être Jeff Cavins, que j'ai parlé dernièrement, qui va présenter la première partie sur la profession de foi, sur le credo. Et puis, Monseigneur Cousins va revenir pour parler des sacrements, pour présenter la partie sur les sacrements. Il y aurait plusieurs choses à dire. En fait, il se présentait, il disait un peu son parcours, et puis il a étudié, et lui, il a eu l'occasion d'enseigner les sacrements. Et il était plus jeune aux études quand le catéchisme est sorti en 1992, et il a eu l'occasion de le lire plusieurs fois et même de l'enseigner. Et il a parlé comment il aimait le catéchisme et comment c'était un outil que, et même en tant qu'évêque aujourd'hui, il l'utilisait encore. Il racontait une anecdote aussi de Benoît XVI. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai appris le décès de Benoît XVI. Je suis très triste. Le pape que j'ai le plus aimé. Alors, on peut avoir une petite pensée, une prière pour Benoît XVI qui est décédé aujourd'hui, en ce 31 décembre. Il disait que Benoît XVI a une anecdote à son époque. Il a travaillé beaucoup sur le catéchisme, Benoît XVI, pendant 6 ans, de 86 à 92. C'est lui qui a fait faire une commission pour que le catéchisme soit écrit. Je pense qu'il y a beaucoup eu le cardinal Schönborn qui a travaillé beaucoup sur ce projet-là et plusieurs autres. Et les gens disaient, bah, qui va le lire, voyons, qui va, qui va le lire? Et on disait que, je ne sais pas si c'est Benoît XVI lui-même qui disait ça, il dit, je ne sais pas qui va le lire, mais en tout cas, en ce moment, c'est dans les meilleurs vendeurs et en plusieurs langues. Quand c'est sorti en 92, alors un petit pied de nez. Et une chose qu'il disait, qu'il insistait, c'est qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Alors, c'est l'importance du catéchisme. On veut aimer Dieu, ben, c'est une façon aussi pour apprendre à le connaître. Et une chose que j'ai déjà répétée, que je vais répéter encore, il insistait que ce n'est pas juste une information, mais une invitation à la transformation. J'aime beaucoup ça. Et il nous a parlé de l'autorité de l'Église. C'était le sujet principal. Et l'autorité de l'Église, en fait, nous vient du Christ lui-même. Il a insisté en expliquant que, dans le fond, être fidèle à l'enseignement de l'Église, c'est, dans le fond, de vouloir être fidèle à l'enseignement du Christ lui-même, à être fidèle au Christ. Que c'est être fidèle au Christ et à sa révélation, et l'Église qui est la continuation de son désir de se révéler à nous. Puis, il a parlé aussi que l'autorité de l'Église est là aussi pour protéger la vérité à travers les âges, à travers les années, à travers tous les remous que l'Église a eus. Mais c'est ça, l'autorité de l'Église est là aussi pour protéger cet enseignement-là à travers les temps, qui des fois s'est dégradé. On connaît l'histoire de l'Église, mais elle est toujours là pour protéger cette vérité-là de l'enseignement du Christ. Une autre belle chose aussi qu'il a parlé, c'est que comment que l'autorité, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Ça peut sonner un peu drôle dans nos oreilles aujourd'hui. On est souvent blessé contre l'autorité. On n'aime pas trop l'autorité. On n'aime pas qu'on nous dise quoi faire, quand et tout. Et pourtant, il nous parlait de l'autorité comme un cadeau parce que ça nous permet d'apprendre à être obéissant. Obéissant à la vérité de ce que Dieu est, en fait. Puis, il a parlé aussi du premier péché, du péché originel, où Adam a été désobéissant. Et Saint Paul nous explique dans l'Épître aux Romains que c'est le Christ, le nouvel Adam, qui a été obéissant et par son obéissance, il a réparé la faute d'Adam. Alors, toute la profondeur, la beauté de l'obéissance. Jésus qui obéit au Père et nous qui sommes appelés à obéir au Christ puis à l'Église, à son enseignement. C'est vraiment un cadeau. S'il n'y avait pas d'obéissance, ben, il
Il n'y aurait pas d'obéissance sans autorité. Alors, je trouvais ça beau comment il amenait ça. On ne pense pas souvent à ça, mais c'est ça, la grandeur de l'autorité qui nous permet d'apprendre à obéir. C'est un beau chemin de liberté. Saint Paul parle dans ses lettres aussi de l'obéissance de la foi. Et puis, dans la Bible, on peut lire la Bible pour trouver des preuves de Dieu, mais c'est pas tant ça le but, mais à travers la Bible, Dieu se révèle. C'est pas tant un manuel pour prouver Dieu, mais c'est Dieu qui se révèle à travers les Écritures. Et il expliquait qu'en même temps, dans le catéchisme, c'est un peu la même chose. Le but, c'est pas tant de lire le catéchisme pour chercher des preuves de Dieu, mais que Dieu se révèle aussi à travers le catéchisme. Il faisait la distinction, en fait, entre soit la différence entre il nous enseigne ou bien il nous prouve. Fait que le Christ nous enseigne. C'est pas tant le but de prouver, mais de nous enseigner des choses sur lui. Je trouvais ça beau. Saint Jean qui dit « La vérité vous rendra libre ». Et en 1992, quand le catéchisme est sorti, ça a été les années après que c'est toute la richesse. Tu sais, quand le catéchisme est sorti en 1992, ben, on peut dire que c'était 1992 ans d'expérience de l'Église, des écrits des saints, du vécu des saints, les conciles, les enseignements des pères de l'Église, tout ce qui avait précédé. C'est une richesse, une profondeur de 1992 ans d'expérience. C'est ça qu'on trouve dans le catéchisme. C'est magnifique. Une autre image, ça nous permet de goûter à la sagesse de l'Église, en fait, de pouvoir mieux comprendre l'enseignement du Christ, l'enseignement de l'Église, toute cette sagesse-là. Et c'est un peu comme un arbre. Jésus qui a planté une graine, et là, l'arbre qui a poussé à travers l'Église, puis la beauté de toutes ces branches, ces fleurs, toutes les différentes couleurs, les différentes spiritualités, les différents saints, des Thomas d'Aquin, des Augustins, toute la tradition d'Église jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au catéchisme. Et il parlait aussi comment que le catéchisme cite beaucoup les saints, justement. Il cite les saintes écritures, il cite la Bible, mais il cite beaucoup les paroles de saints. Puis en fait, c'est beau parce que les saints, c'est eux qui ont vécu la Bible. Ils l'ont vécu dans leur chair, dans leur tripes. Il y a une phrase qui dit que les saintes écritures, la Bible, c'est comme la partition, puis la vie des saints, c'est comme la chanson en mélodie, l'évangile vécu, chanté. C'est très beau. Puis aussi, on peut dire de la tradition, de tout l'héritage de l'Église, qu'on est un peu comme des nains qui sont sur les épaules d'un géant. Tu sais, il y a toute la tradition, toute la richesse de l'Église, de l'expérience de l'Église qui est derrière nous. Puis ça nous permet de voir plus haut. Nous, on est tellement petits, on est des nains comme sur les épaules d'un géant. Ça nous permet de voir plus loin, plus haut, plus profondément. Et puis le catéchisme, c'est vraiment c'est l'Évangile. C'est l'Évangile, puis l'Église aussi, son but, c'est de vivre l'Évangile aussi. C'est vraiment ça, en fait. C'est de partager cet amour-là de Dieu qui est venu jusqu'à nous, qui se révèle. C'est de partager la beauté, la vérité de notre foi. C'est ce qu'on retrouve dans le catéchisme. C'est un enseignement vivant parce que Jésus est vivant. Puis il disait comment que c'est une tradition qui est vivante. C'est pas une lettre morte, comme j'avais déjà dit. C'est une lettre qui est vivante. Le Christ est vivant. C'est un enseignement qui est vivant, une tradition vivante. Et puis, quand on la reçoit, ça nous donne une vie nouvelle, une nouvelle vie. C'est pas juste une lettre morte. On la reçoit et on reçoit une nouvelle vie. Je trouvais ça beau. Ça nous donne le salut, en fait. Le salut, c'est ça, c'est une vie nouvelle en lui. C'est tous les documents d'Évangile qui nous donnent la vie. Tous les saints, c'est tous des témoins de la foi pendant 2000 ans qui nous ont montré comment que l'Évangile, ça pouvait être vécu. Puis c'est ça, ce trésor-là qu'on retrouve dans le catéchisme, qui nous permet de faire grandir notre foi, en fait. C'est ça qui est beau. Puis comment aimer ce qu'on ne connaît pas, on l'a dit tantôt. Alors, c'est un moyen d'apprendre à le connaître, puis un moyen d'apprendre à mieux l'aimer. Et j'aimais ça, il insistait sur la foi, mais la foi aussi qui est la même racine que le mot confiance, fides, la foi, la confiance. Mais il disait, on peut dire ça à quelqu'un, mais on peut dire ça à Dieu aussi.
je te fais confiance parce que je te connais, tu sais. Puis de pouvoir dire ça à Dieu aussi, puis à Jésus, mais à son enseignement, je te fais confiance parce que je te connais. Et il nous disait ça. Comment approcher le catéchisme avec cette ouverture-là, cette confiance. Pas une méfiance ou un doute, mais tu sais, quelqu'un qu'on aime, là, on le connaît puis on lui fait confiance. Mais que ça puisse être, qu'on puisse avoir cette attitude-là d'ouverture, de confiance. Cette foi-là, on n'a pas la foi en quelque chose, mais en quelqu'un. C'est le Christ, c'est lui qui a fondé l'Église, qui l'a voulu. Puis il disait, il donnait un exemple un peu bien simple, là, mais quand on est en voiture, puis là on arrive à un stop, on a la foi que la personne va arrêter juste avant nous, on ne va pas rentrer dedans. Il dit c'est la même chose, mais on fait confiance à une personne. Il y a une relation vivante avec quelqu'un. L'Église, c'est le corps du Christ. On est ses membres, puis on lui fait confiance, c'est ça. Cette Église-là, elle est gardienne de l'enseignement du Christ. On fait confiance en une personne, en Jésus, en fait. Puis on sait que ça fonctionne. On l'a vu par la vie des saints. Tous les saints qui ont vécu l'Évangile, ça a transformé leur vie, puis ça a apporté des fruits d'amour, de charité autour d'eux. C'est tellement magnifique. Alors on sait que cet enseignement-là fonctionne. Parce que ça a apporté des fruits de la vie des saints et de tous ceux qui nous ont précédés. On est appelé à faire confiance en premier, que ce ne soit pas le doute ou la méfiance, mais d'abord la confiance, de faire confiance. Il nous invitait vraiment à faire ce pas dans la foi, ce pas dans la confiance. J'ai confiance en l'Église parce que j'ai confiance en Jésus. C'est beau, hein? J'ai confiance en l'Église parce que j'ai confiance en Jésus. Et pourtant, et même s'il y a le péché des hommes et surtout dans les médias, on en parle et on n'arrête pas d'en parler, de toutes les erreurs de l'Église. L'Église est sainte par le Christ qui est la tête, mais elle est constituée de pécheurs parce que son corps, les membres, on est pécheurs. Et pourtant, l'Église est sainte par le Christ qui en est la tête. Alors, il disait, oui, on peut quand même faire confiance en l'Église malgré toutes les erreurs, puis il y a 2000 ans derrière nous qu'il y a eu des erreurs, mais il y a aussi tellement de beauté. Puis il disait, le péché originel, c'est le seul dogme qu'on peut prouver. Il dit, on a juste à regarder les journaux, puis tout ce qui se passe dans notre monde. Il dit, c'est le seul dogme qu'on peut prouver parce qu'on voit que le cœur humain est brisé, qu'il y a une cassure dans notre monde, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui n'est pas comme ça devrait être, en fait. Et pourtant, malgré le péché, l'Église tient toujours depuis 2000 ans. Il y a eu plein d'erreurs. Puis il donnait l'anecdote il y en a plusieurs qui la connaissent peut-être, de Napoléon, qui aurait parlé à un cardinal qui disait « Ah, votre Église, on va la détruire. » Puis le cardinal aurait répondu « Ah, ça fait 2000 ans que nos prêtres essayent de la détruire, mais ils n'ont pas encore réussi. » Mais justement, les prêtres ont essayé et ça n'a pas fonctionné. C'est l'Église du Christ et le Christ veut vraiment que son Église soit là. Et c'est lui qui la tient, qui la gouverne. C'est lui qui en est la tête. Et il faisait vraiment une distinction entre les personnes et l'enseignement. Il y a l'enseignement de l'Église, puis il y a aussi les personnes qui sont blessées, qui ont fait des péchés, qui ont fait des erreurs, qu'on a le droit de ne pas être d'accord ou de ne pas approuver. Mais ça, c'est une chose, mais il y a une distinction entre les personnes, je disais les membres qui sont pécheurs, et l'enseignement de l'Église. C'est deux choses différentes de ne pas mêler. De l'enseignement de l'Église qui vient jusqu'à nous à travers les âges. Puis qu'il y a une sagesse, une richesse, une beauté, un chemin de vie qui donne une vie nouvelle, comme je disais tantôt. Et comme mot de la fin, il disait comment que ça puisse être un temps d'étude du catéchisme, que ce soit vraiment une étude en profondeur qui nous permet de mieux connaître Dieu, puis de pouvoir avoir un amour plus profond aussi envers lui, à cause qu'on prend du temps pour mieux le connaître, mieux le découvrir, qu'on puisse mieux l'aimer, mieux aimer autour de nous. Puis qu'en fait, c'est la chose la plus belle qu'il y a au monde, la chose entre guillemets, là, mais c'est Dieu en fait.
Puis à travers le catéchisme, c'est un temps qu'on va prendre pour apprendre sur Dieu, apprendre sur le baptême, sur les sacrements, sur tous les aspects de notre foi, de la vie morale, de la prière. Bien, c'est un temps qu'on va prendre pour découvrir Dieu, en fait. Fait que ça va changer notre vie, ça ne peut pas faire autrement, parce que ça va toucher notre relation avec lui. Puis ça va vraiment modifier notre... Si on apprend à le connaître, à se rapprocher de lui, c'est sûr que ça va changer quelque chose dans notre relation avec lui puis dans notre vie. Ça ne peut pas faire autrement. Faire grandir encore plus en nous l'amour. Alors, c'est sur ça qu'il terminait. Et puis, il nous invitait encore. Je ne sais pas si vous l'avez, mais moi, j'ai déjà sorti mon catéchisme, mon vieux catéchisme de 92, la première édition qui était sortie en français. Et aussi, si vous n'êtes pas allé le chercher, je vous invite à aller sur le site ascensionpress.com pour faire venir votre plan de lecture. Là, vous voyez, demain, on va commencer au jour 1. Puis on va lire c'est ici, là, le plan de lecture. Alors, il faut aller le chercher sur ascensionpress.com/CIY. Alors, on se retrouve dans quelques heures. Voilà. Vous pouvez aller chercher votre plan de lecture. Je m'étais mis d'autres petites notes. C'est ça. Vous pouvez vous inscrire aussi sur les réseaux de streaming. Moi, je suis inscrit aussi sur Spotify, sur la chaîne YouTube du Catéchisme en un an. Mais je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne-là, un pas à la fois. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et aussi cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. À chaque jour, je vais lire les numéros du Catéchisme en français et je vais faire un petit résumé des commentaires de Father Mike. Alors, Father Mike terminait par une prière. Il disait comment que le Père nous a donné Jésus à travers sa mort, sa résurrection, puis qu'il nous a envoyé l'Esprit Saint. Puis aujourd'hui, il nous a donné l'Église. Puis il demandait au Seigneur d'envoyer l'Esprit Saint qui puisse nous guider à travers son Église, puis qu'on puisse aller au-delà des doutes, puis des découragements, puis de tout ce qu'on entend de négatif sur l'Église. Cette année, ça va être un temps vraiment pour changer de lunettes, changer de regard, voir la beauté de l'Église, la beauté du Christ, la beauté de l'Église, la beauté de son enseignement. On a besoin aussi de voir la beauté, pas juste se faire, je dirais, alourdir par toutes les choses moins belles qu'on entend. Oui, elles sont là, mais il y a aussi toute la richesse, la beauté, un trésor à déballer qu'on va déballer ensemble pour grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, pour se savoir toujours plus aimer de lui, aimer de lui. Il demandait au Seigneur de nous bénir, de bénir chaque personne qui sont dans le besoin, au nom de Jésus. Alors, je vous souhaite une bonne année. J'ai très hâte. Ça commence dans quelques heures. On se revoit demain. Bonne année avec le catéchisme en un an.